Le Petit Prince, chapitre 1. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fou. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle. Et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin, mon dessin numéro 1. Il était comme ça. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes, et je leur demandais si mon dessin ne leur faisait pas peur. Elles m'ont répondu. Pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui dégirait un éléphant. J'ai alors dessiné à l'intérieur du boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa ouverts ou fermés et de s'intéresser plutôt aux choses intéressantes telles que la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans ma magnifique carrière de peintre. J'avais été découragé par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien tout seuls. C'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier. J'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si on s'est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu, au cours de ma vie, des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes et je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en ai rencontré un qui me paraissait un peu lucide, j'ai fait l'expérience sur elle de mon premier dessin numéro 1 que j'avais toujours conservé. Je voulais savoir ce qu'il était vraiment compréhensible, mais toujours elle me répondait « c'est un chapeau ». Alors je lui ai parlé ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je lui mettais à sa portée et je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Chapitre 2. J'ai ainsi vécu seul, sans personne avec qui parler, véritablement qu'une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je ne savais avec moi ni mécanicien ni passager, je me préparais à essayer de réussir tout seul une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormi sous le sol, à 1000 et 1000 de toute terre habitée. J'étais bien plus isolé qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » « Hein? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'ai été frappé par la foudre. J'ai frotté mes yeux, j'ai bien regardé et je vis un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragé par ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans. Je regardais donc cette apparition avec mes 2 yeux tout ronds étonnés. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 et 1000 de toute région habitée. Or, mon petit garçon ne semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait rien qu'à l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 et 1000 de toute région habitée. Quand j'ai réussi enfin à parler, je lui dis « Mais, qu'est-ce que tu fais là ?» Il me répétait alors tout doucement, comme une chose très sérieuse.
s'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Quand le mystère est trop impressionnant, on n'hésite pas à désobéir. Aussi absurde que cela ne me semble, à mille et mille de tout endroit habité et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que j'avais surtout étudié la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit, « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné de mouton, j'aurais fait pour lui l'un des deux seuls dessins dont j'étais capable, celui du bois fermé et du bol, et je fus stupéfié par l'entendre le petit bonhomme me répondre. Non, non, je ne veux pas d'éléphant dans un boa. Un boa, c'est trop dangereux, et les enfants, c'est trop encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. Alors j'ai dessiné un mouton. Il regardait attentivement, puis non, celui-là est déjà très malade. Faisons un autre. Je dessinai. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé comme le précédent. Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. Alors, faute de patience, comme j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur, je griffonnai ce dessin-ci. Et je l'annonçai. Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est là-dedans. Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage du jeune petit juge. C'est tout à fait comme cela que je voulais. Crois-tu qu'il fasse beaucoup d'air pour ce mouton? Pourquoi? Parce que chez moi, c'est tout petit, et ça suffira seulement. Je t'ai donné un petit mouton. Il pencha vers la tête sur le dessin, pas si petite que ça. Tiens, il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis connaissance du petit prince.